Vehem somchim alav. Celui qui a confiance en Hachem, il a de la émouna, il a du bitachon. En général, c'est quelqu'un qui dit la vérité, qui ment pas. Qui c'est qui ment? Celui qui a peur des conséquences de ce qu'il dit. Si je dis la vérité, il va me faire comme ça, ils vont penser comme ça, alors il vaut mieux mentir. Donc celui qui a peur des répercussions, c'est celui qui ment. Qui c'est qui a peur? C'est celui qui n'a pas de bitachon. Celui qui a du bitachon dans Hachem, il n'a peur de rien. Du mal, il peut dire le émet. Dit le émet, alors quelqu'un qui dit le émet, les gens lui font confiance. En qui on a confiance? En des gens qui mentent ou des gens qui disent la vérité? Ceux qui disent la vérité. Les gens qui mentent, on n'a pas confiance. Ou ahuv al kol sugeh ha'anashim. Celui qui est boter b'Hashem, il est aimé par toutes les sortes de personnes. Même les Ashkenazim, les Sfaradim, les Chilonim, les Datiim, tout le monde, les Goïm, tout le monde l'aime. Même le Goï aime celui qui est boter b'Hashem. Vehem somchim alav. Ils font confiance. Pnei shehem betuchim she'ulo yigrom lahem nezek, qui sont sûrs qu'il leur fera aucun dommage, parce que c'est pas quelqu'un qui est vicieux, qui est malin, qui a des... Non, il est boter, il est simple. Velibo shalem ita, shalibam shalem ito. Ve'en hem mefahadim mimeno al neshehem ve'al mamonam. Ils ne craignent pas ni sur leurs femmes, ni leur argent. Ve'u gamken batuach mehem. Le boter Hashem sait que aucune créature au monde n'a la possibilité de lui apporter ni un avantage ni un dommage. Rien. Que Hashem. Et la reine, ou l'homme est fahed chez Azikulo. Hashem chez l'homme est sapé mehem anaa. De la même façon qu'il attend rien de personne, parce que son cœur il est entièrement en confiance avec Hachem. Pareil, il craint personne. Parce qu'il sait que personne ne peut faire du mal, lui faire du mal, si ce n'est par la volonté d'Hachem. Donc il a peur de personne. Mais כאשר הוא בטוח מהם והם בטוחים בו, שלא יעשו זה לזה רע, quand il y a la confiance en eux, un fait confiance à l'autre, אז הוא אוהב אותם והם אוהבים אותו, il y a l'amour, il y a la confiance, כמו שכתוב והבוטח בשם, חסד יסובבנו. Celui qui a confiance en Hachem, celui qui est sommeil à Hachem, il sera entouré que de chesed, que de gens qui sont bons avec lui, son entourage l'aimera, tout ira bien parce qu'il est droit, il est boter Hachem. Ça on parle du travail aussi. Oui, parce que les différences, elles sont le boter Hachem qui travaille. Donc par rapport à sa clientèle, par rapport à ses sapakim, comment on dit sapakim, ceux qui lui fournissent la marchandise, tout ça, tout le cadre du travail se fera dans une ambiance qui est saine, agréable. Il est aimé par tout le monde, par tous ses clients, par tous ses directeurs, par tout le monde qui sont. Et tout le monde lui fait confiance. Ça, c'est celui qui est boter Hachem. Ve'ilu misheno boter velo. Celui qui n'a pas confiance en Hachem n'a pas, peut-être pas d'amis, Ohavim. Il a des amis. Maintenant, ils ont plein d'amis. 30 millions d'amis. Aval, il n'a pas d'Ohavim à Kavana, il n'a pas de gens qui l'aiment. Oui, parce que trouver des gens qui nous aiment, ça c'est déjà une autre affaire. Avoir des amis, on peut en avoir plein. On sort, on mange, on rigole, on joue, tout ce que tu veux. Des amis, il y en a plein. Aval, des Ohavim, ça... Même à la loupe, tu les trouves pas. Des gens qui t'aiment. Si ce n'est la famille, dans la majorité des cas, les parents, ça, ils aiment en général. Mais à part ça, va trouver des gens qui t'aiment. Tu peux courir. Des amis. La famille, un rave. Un rave, il aime son élève. Ses élèves. L'élève, il aime le rave. Entre amis, des amis qui s'aiment entre eux, ça n'existe pas. Hein? C'est très rare. Knei lechachaver, c'est très. La Mishnah nous dit pour acquérir un ami, il faut dépenser de l'argent. Knei lechachaver.
Ben Oyona il dit achète-lui des cadeaux. Si tu as trouvé un ami qui est en potentiel susceptible d'être un bon ami pour toi, Tiknel, achète-le. C'est-à-dire que naturellement, ça va pas de soi. C'est dur d'avoir un ami. Aujourd'hui, le vrai amour entre deux personnes, c'est David et Jonathan. À part ça, c'est très dur. Même entre un homme et une femme, c'est dur. Un homme et une femme mariés, après 30 ans, s'ils s'aiment, c'est une grande question. Vous rigolez? Vous allez voir. De quoi on parle ici? Ah, parce que vous savez pas c'est quoi l'amour? Oui, l'amour, tu crois que c'est regardé comme ça, c'est des mots, c'est des cadeaux avec un cœur. Je crois que c'est ça l'amour, il croit. Tu rêves. Tu rêves. L'amour, c'est sentir la peine de l'autre. Sentir. Quelqu'un qui, il voit sa maman qui pleure, ou qui souffre, ou son père, ou quoi. Ça lui fait mal. Parce qu'il aime. C'est pas le cas dans... Ça fait de la peine, ça touche. Mal, c'est un niveau. C'est un niveau. Il voit l'autre qui a mal à la tête. Il est pas bien, il est perturbé. Ça lui fait mal. Ça, c'est de l'amour. Arriver à une chose pareille, c'est pas... Il a sa femme, il a ses enfants, l'autre il a mal, bon, ça va aller, prendre de l'iprane, il a mal aussi pareil? Non. Ça se travaille, ça prend des années. Donc c'est déjà entre un homme et une femme qui sont censés s'aimer. Ils sont censés s'aimer, d'accord? Et Davak Bishto, un homme et une femme sont censés s'aimer l'un l'autre. C'est pas tellement évident. Oui, sans parler des divorces, même quand ils vivent ensemble, ils survivent ensemble. Oui. Aval, si déjà comme ça dans un couple, c'est pas facile d'atteindre l'amour, ou c'est censé être un endroit où il y a de l'amour, à plus forte raison en dehors du couple. Entre amis, que là l'amour il n'existe presque pas. Où on le trouve dans le premier, Boter Belokim. Celui qui est Boter Hashem, les gens l'aiment. Vraiment. Sincèrement. Aval, quelqu'un qui n'est pas Boter Hashem. Ou qui est Boter quand ça l'arrange. C'est le Eno Avim. Celui qui n'est pas Boter Hashem, automatiquement, qu'est-ce qu'il a comme mauvaise mida? Chemda, l'otahmod, convoitise. Oui, il n'est pas Boter Hashem, il n'est pas sûr à 100% que tout ce qu'il doit recevoir, c'est d'Hachem que ça vient. Donc il est intéressé par recevoir des choses des autres. D'où l'interdit de l'otahmod. Donc il est chomed, il convoite, il regarde, il aimerait avoir ci, avoir ça. Et en plus, il partage ses pensées avec les autres. Alors les autres, ils voient tout de suite que c'est un chomed. Ou mekane baem, il est jaloux. Il a la jalousie. On peut aimer quelqu'un qui est jaloux? Un jaloux, ça montre que c'est un personnage qui a des mauvaises midotes. On ne peut pas l'aimer. Toute bonne chose qu'il voit chez les autres, il le ressent comme si il l'a perdu, comme si que ça devrait être à lui et il l'a pas. Alors il est pas bien. C'est pas un personnage positif. Quand il voit quelqu'un qui a une réussite, il sent comme si il lui a pris ça par Nassa. C'est moi qui devais gagner le loto. C'est moi qui devais avoir ça. C'est moi qui devais. C'est moi. Pourquoi lui? Et pourquoi toi? Pourquoi toi? Comme si c'est à cause des autres que j'ai pas réussi à atteindre ce que je devais atteindre. C'est à cause de lui. C'est parce que lui il a ouvert cette affaire que moi j'ai pas réussi. C'est parce que lui il a fait ça que j'ai pas. C'est parce que lui il s'est marié avec elle. C'est pas parce que tout sur les autres. Comme si que s'il voulait les autres, son entourage, ils auraient pu l'aider pour atteindre ses ta'avot. Et à mettre qu'on peut pas, personne ne peut rien faire pour toi. C'est Kadosh Baruch Hu qui décide chaque chose, ce qui arrivera à l'homme, chaque parnassa que l'homme recevra, des avantages, des inconvénients, tout ce qu'un homme doit vivre et recevoir dans sa vie, c'est Kadosh Baruch Hu qui décide. Personne ne peut lui donner.
Une mauvaise chose atteint son argent ou ses enfants, il met la faute sur les autres. Oui, c'est à cause de lui, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Donc, tout ça c'est pour dire qu'un personnage pareil, on ne peut pas l'aimer. Parce qu'il met toujours la faute sur... Alors on se méfie de lui. On est amis. On va boire un pot. On va jouer ensemble aux cartes. Oui, des exemples de dehors, je donne. Aval, aimer et être ami vraiment, ça non. Puisqu'il croit à tous ces dimionotes, à toutes ces choses imaginaires, tout ce qu'on a dit, toute la liste, c'est faux. C'est lui qui s'est inventé tout ça. Ça, c'est la majorité du monde en beauté. Surtout, presque le monde entier comme ça. Alors un homme pareil, il ne peut pas aimer les hommes. Puisqu'il croit que la cause de tous les dommages qu'il peut avoir, c'est les hommes. Il n'est pas confiant que c'est Hachem. Donc il ne peut pas aimer les hommes. Il ne peut pas aimer l'humanité. Il ne peut pas aimer son prochain. Parce que son prochain peut lui causer un dommage. Ou alors, s'il peut lui donner un avantage, s'il peut lui donner de l'argent, alors il va l'aimer, mais pas parce qu'il aime la personne. Il aime le gain qu'il peut tirer de lui. Donc il ne peut pas avoir de l'amour pour quelqu'un. Ou Medaber Bignutam. Alors c'est pour ça qu'il parle mal des gens. Il peut se permettre de parler de mal de celui-là, et il regarde celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Ou Mekalel Vesoneotam. Ve'adam Kaze hu ha'ma'uz ve'ha'megune beyoter ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Cet homme-là est répugné dans le olam hazeh. On ne peut pas être vraiment ami avec lui et l'aimer. Et le pire, c'est ba'olam haba. Parce qu'il n'est pas ma'amin. Que Moshe Amar Katouv, Aikesh Lev, Loim Tzatov. Aikesh Lev, celui qui a le cœur, Aikesh, tordu, il ne trouvera pas le bien. En Tov, et là, Olam Haba. Tov, c'est Olam Haba. Il n'aura pas le bien, il n'aura pas l'Olam Haba. Le manque d'Emouna, c'est un Onesh. Parashat HaShavua. Il écrit Vaya Amen Avraham, Vaya Hashevelo Hashem Tzedaka. Avraham a eu la Emouna, il n'avait pas d'enfant, Avraham avait une toute la paracha de la semaine, c'est la paracha de la Emouna. La paracha de la Emouna. Tous les nisyonotes d'Avraham Avinu. Quand Kadosh Baruch Hu lui dit quitte la terre, lech lecha me'artzecha, mimolotecha, veze veze. Et là, Eka. Il ne dit même pas où aller, jusqu'à qu'il va en Canaan. Il arrive en Canaan, c'est Kadosh Baruch Hu qui lui a dit d'aller en Canaan, en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? Pitom, il y a la famine. Ou que en Eretz Israël. Dans le monde entier, il n'y a pas la famine. Que en Eretz Israël, il y a la famine. Pourquoi Kadosh Baruch Hu le fait ça? L'enasototo im yaharher achar midotav. Yaharher. S'il aura dans sa pensée, Kadosh Baruch Hu regarde maintenant, qu'est-ce qu'il va penser? Si dans sa pensée, Abraham Avinu il dit, ah, c'est tout. Juste, ah, Makara. Pas Chas Shalom. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi je comprends pas? Non, juste, hein? Un étonnement. Pourquoi il y a la famine ici? C'est fini. Prends quelqu'un d'autre pour Amisraël. Alors, Avinu va être opposé. Il faut choisir quelqu'un d'autre qui va être le père de Amisraël. Parce que le père de Amisraël, c'est Emouna à 100%. 10 nisyonotes il a eu Abraham Avinu. 10 nisyonotes. Il n'a même pas eu une pensée, un soupçon, une question qui lui monte à l'esprit sur les midot d'Hachem. Jusqu'au dernier nisyon de tuer son fils. Même pas. Rien. Emouna shlema. Ça, c'est la racine de Ram Israël. Emouna à 100%. Il y a Amen Abraham. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, je vais te donner la bracha. Abraham, il dit à Hachem, à quoi ça me sert la bracha si j'ai pas d'enfant? Kadosh Baruch Hu lui promet, tu auras des enfants. Il y a Amen Abraham. Abraham est Emin, Kadosh Baruch Hu natan lo sachar. Bim ulo ya ma'amin, Kadosh Baruch Hu, il aurait donné un onesh. Parce qu'on a une obligation d'être ma'amin b'Hashem. La Emouna, c'est pas un niveau. On a dit plusieurs fois. La Emouna, c'est une obligation. Celui qui a une crainte,
qui vient suite au manque de Emouna transgresse un interdit de la Torah. Plusieurs interdits de la Torah. Les Hamid Bachem, c'est une obligation, les Hamid Bachem. C'est un lave d'Oraïta d'avoir peur de l'ennemi. Lave d'Oraïta. Il y a la guerre. Il y a l'alarme. Vous avez entendu une fois l'alarme en Israël? Hein? Ça fait peur. Ça fait très peur. Après les booms. C'est à Yerushalayim il y a quelques années. 5-6 ans, il y avait à Yerushalayim là. Et on a entendu les booms aussi. Ça fait peur. Celui qui a peur, lave d'Oraïta. Lave d'Oraïta. Lo tira mehem. Lave d'Oraïta. Hein? La réaction du corps, qu'il a le teva, qu'il n'est pas ma'amin b'Hashem. Le teva doit être ma'amin. Il doit acquérir dans son teva la emuna. La emuna, elle doit couler dans ses veines. Il faut travailler sur ça. Celui qui est de la emuna, il n'a pas peur? Quel bruit? Non, le bruit, il sursaute à cause du bruit, c'est pas grave. C'est pas grave ça. C'est naturel. Avec la peur qui est de l'ennemi, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'ennemi, il arrive, tout. Assaut. Ça, c'est la guerre de trucs. Les guerres d'avant, c'est les chevaux, c'est les cris, c'est les armes. C'est pire ça que l'alarme. Hein? Pourquoi on est allé au Miklat pour se protéger? Tu veux prendre un missile? C'est Ishtadlout. On n'a pas dit, il n'a pas dit de mourir. Il a dit de Ma'amin. Maintenant, il a dit aussi, Venishmartem me'od, et nafshotechem. D'accord? Quelqu'un il va fumer 4 paquets par jour, il va dire, Mani Ma'amin. Ma'amin, que je me fait ce qu'il veut. Il t'a dit de faire attention. D'accord? On doit aller au Miklat parce qu'on a fait Ishtadlout, de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Mais ça aussi, dans la mitzvah de la Emouna, pas croire que c'est le Miklat qui va me sauver. Et là, Akadosh Baruch Hu m'a dit, comme la Parnassa. Pourquoi il faut faire la Parnassa alors? Pourquoi il faut la travailler? D'accord? Tu peux poser la même question. Si il y a Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu dans tout, pourquoi j'ai besoin d'aller travailler? Akadosh Baruch Hu a obligé une Xerat HaKatuv. Maintenant, dans cet ordre-là d'aller travailler, on a une obligation d'être Ma'amin que la Parnassa ne vient pas du travail. C'est une très grande épreuve. Très dur. Il me dit, il m'oblige de travailler et il m'oblige d'être Ma'amin que ma Parnassa ne vient pas du travail. Kemo shekatov, aikesh lev lo imtsa tov. À combien c'est important la Emouna, à combien on voit Avraham Avinu, Alav Shalom. Amoud ha'olam, comme ça le Rambam l'appelle. Avraham Avinu, Amoud ha'olam, le pilier du monde. Sur lui pose et tient le monde entier. Le monde entier il est posé sur ce Amoud là qui est Avraham Avinu. Il faut qu'il soit parfait dans le monde, parfait. Parce que Am Israël, à la fin des temps dans notre génération, on est nigalim que par la Emouna. Et où elle est enracinée cette Emouna là? Dans Avraham. Ça veut dire qu'Avraham Avinu il a dû faire un travail et amener la Emouna dans la racine de Am Israël pour qu'elle puisse donner des fruits jusqu'au dernier jour de Am Israël. Comme il est dit, Vetzadik be'emunato yahye. Habakouk, il est venu, il a réuni toutes les mitzvot en une mitzvah. Tzaddik be'emunato yahye, la Emouna. La Emouna, c'est la seule mitzvah qui va faire en sorte qu'on va réussir à respecter toutes les mitzvot. Et qu'on aura la Géoula. C'est que la Emouna. Et d'où vient la force de la Emouna? D'Avraham Avinu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné des épreuves tellement surhumaines. Là, il rien. C'est quoi ne pas avoir un soupçon de doute, de pensée d'une question sur des choses aussi dures? Avraham Avinu, il lui dit va en Eretz Israël, il lui amène la famine, il lui prend sa femme. Il a caché sa femme, miskin. Sa femme, elle était très belle. Il n'a jamais vu sa femme de sa vie, d'après certains. Et putain, mais il voit sa femme, elle est très belle. Ils étaient les deux sur le fleuve, il voit sa femme, elle est belle, très belle. Et ben on va chez les Kouchim. Mais Khoharim. C'est Rashi qui dit ça. Et ils connaissent pas, ils n'ont pas l'habitude de voir une femme déjà blanche. Et en plus belle.
On rentre là-bas, il a caché sa femme dans une boîte. Tout ça, qu'est-ce qu'il a besoin? Il était bien lui, Abraham Avinu, il avait des milliers d'élèves, il était roi du monde. Il était bien, il a tout quitté, tout abandonné, il va en Israël. Quand il lui a dit, ok, quand il me dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, je vais en Israël parce qu'il me donne la bracha là-bas. La bracha, va te garder la shemecha, va y beracha, la malo. La malo. Il va en Israël, la famine, il cache sa femme. Ils prennent sa femme. Ils lui prennent sa femme cette nuit-là. Abraham Avinu, il dort tout seul ce soir-là. Et sa femme, elle est avec Paro. Paro, on peut s'imaginer une épreuve pareille. Et Bechol Zot, et Emin, comment dans un matzav pareil garder la Emouna? Shem Ezakenu. Amen.